Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un petit tour liquide. On va aller chez Lab Bio Compagnie. Donc c'est du liquide franco-italien, d'accord? C'est conçu en France et en fait voilà, les petites recettes sont faites en France déjà tranquillement. Et puis c'est embouteillé en Italie. Vous savez, les baril wild. Voilà, c'est commercialisé, c'est vendu en petits barils en carton. Plutôt sympa le packaging, je kiffe, j'adore. On est sur 8 liquides à l'heure actuelle de sortie. À l'heure actuelle, je parle parce qu'ils n'arrêtent pas d'innover, donc ça sort tout le temps. Moi aujourd'hui, je vais vous en parler de 3. Je vais vous parler du 7, du 40 et du 44. Alors pourquoi ces 3-là? Bah comme ça, parce que j'avais envie de vous parler de ces 3-là, et puis ultérieurement, je vous parlerai des autres. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Donc c'est commercialisé soit en liquide nicotiné dans des petits barils comme ça, avec 2 fois, je vais vous faire voir, 2 fois 10 ml. Voilà. Donc à l'intérieur, on va retrouver donc, hop, 2 petites bouteilles comme ça de 10 ml. D'accord? Hein, donc moi ici en 3 mg de nicotine. Hein, avec bien évidemment à l'intérieur la notice en plusieurs langues, dont le français. Hein. Voilà, ça fait partie du truc, ça fait partie maintenant de notre vie de vapoteur. Merci la TPD, hein, la TPD. Et puis donc il est sort aussi en 0 mg de nicotine en version surboostée. En fait, vous allez les trouver alors en plusieurs conditionnements, en 0 mg de nicotine, donc en plus gros conditionnement que le 10 ml, bien évidemment. Vous allez les trouver en 20 ml, 40 ml et 100 ml. À savoir que quand vous allez prendre du 20 ml, hein, elle va être dans des flacons de 30 ml. Dans le 40 ml, ça va être dans des flacons de 60, et dans le 100 ml, ça va être dans des flacons de 120 ml. En version donc surboostée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez rajouter à l'intérieur des boosters de nicotine si vous voulez vaper nicotiné. C'est un petit peu le but de ce conditionnement. Et puis bien évidemment, du fait que c'est des liquides surboostés, je dirais que si vous vapez en 0, il faudra rajouter quand même l'équivalent en base neutre, c'est-à-dire en base à 0. Vous rajouterez l'équivalent. Alors par exemple dans les 20 ml, vous rajouterez 10 ml de base neutre pour avoir quand même la recette parfaite. Hein, sinon, si vous pouvez très bien la vaper en 20 ml sans rajouter de base, mais vous serez un petit peu surdosé en arôme. Non, faut le savoir. Et puis ainsi de suite. Hein, le 40 ml, eh bien, il faudra rajouter un petit peu plus. Et sur le 100 ml, il faudra également rajouter un petit peu plus. C'est compliqué en ce moment le liquide avec tout ça. Vous achetez en 0, c'est surdosé, il faut rajouter la nico, enfin les boosters. Enfin moi ça me paraît juste un petit peu compliqué. Donc sur la gamme 0, vous êtes en 80 VG en fait, voilà. Hein, donc on est sur quelque chose 80 VG, donc vous rajouterez soit des boosters PG si vous voulez augmenter un petit peu le PG, soit vous resterez sur du VG si vous rallongez la sauce avec de la VG neutre. Je sais, c'est un petit peu brouillon, mais en tout cas le liquide en ce moment c'est un petit peu brouillon quand même. Je vois pas comment des primo-vapoteurs vont pouvoir vaper ce genre de liquide. Oui, vous le prenez en 0, puis vous rajoutez des... Que je rajoute quoi? Je rajoute rien du tout, c'est bon. Enfin bref, c'est comme ça. On n'est pas là pour polémiquer, moi je suis là pour vous parler des petits liquides, donc de chez Baril Wild. Et puis, comme il faut commencer par un, je vais commencer par le 7. Le 07. Le 07, c'est quoi? C'est de la crème brûlée, vanille, pistache. Voilà. Donc, on va tout de suite aller voir ce que ça donne, surtout si on colle au descriptif, c'est important. Hein. Alors, moi, comme je vous le dis, je l'ai en 10 ml nicotiné. On va aller voir ce que ça donne. Donc, je suis sur le 07, hein, je vous le répète. Crème brûlée, vanille, pistache.
Je sens là, comme ça, à l'odorat, vanille, une pointe de pistache. Ouais, pas plus que ça la crème brûlée comme ça à l'odorat. Donc là, je mets ça sur un petit dripper en single coil, en Cantal, hein, en 0,40 sur un axe de 2,5. Tranquillement, quoi. Hein, avec une résistance à 0,62 ohms et à 30 watts. Et puis allons voir tout de suite ce que ça donne. J'ai cette pistache à l'expiration, j'ai tout de suite cette pistache. À l'inspiration, c'est un petit peu plus englobé. Je dirais que bien sûr, l'arôme de tête, alors l'arôme de tête, ça serait une crème brûlée vanillée, pour moi. Les ratios PG-VG sur celui que j'ai là, que j'ai d'ailleurs depuis un petit moment, excuse-moi Jérôme d'avoir pris du retard sur mon retour. Je sais, c'est pas bien. J'ai pris du retard. C'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit sur les étiquettes. En plus, je suis Miro, donc voilà. Et on est en... Je sais pas du tout. Sur l'étiquette de la bouteille, j'ai du mal à lire. Par contre, ici sur le baril, c'est écrit beaucoup plus gros. Et je suis en 30-70, c'est-à-dire que je suis en 30% PG et 70 VG. Voilà. Tout ça pour vous dire que là, le rendu de vapeur est plutôt pas mal sur ce ratio. Là, on est plutôt bien. C'est plutôt voluptueux, c'est plutôt agréable. J'ai cette pistache à l'expiration qui est franchement pas mal, qui est franchement bien. Alors on est sur un liquide pas trop sucré. On a cette petite pointe de sucre, je pense, amenée par la vanille. Hein, et la vanille également arrondit tout ça avec la pistache qui aurait tendance à être un peu forte. Mais là, elle est plutôt bien. Alors on n'est pas du tout sur une custarde. Hein, on est vraiment sur une crème brûlée vanillée. C'est ce que j'ai moi à l'inspiration. On pourrait apparenter ça peut-être à une custarde, mais alors une custarde vraiment très légère. Mais pour ma part, on n'est pas sur une pure custarde, quoi. Voilà, il y a cette crème brûlée qui vient amener son truc et qui me fait penser plus à une crème brûlée vanillée qu'à une custarde vanille, quoi. Pour tout vous dire, j'ai horreur des custardes. Et j'avoue que le 0,7, moi je pourrais le vaper sans aucun souci. Sans aucun souci. Cette petite pointe de sucre, c'est plutôt pas mal. C'est pas écœurant du tout. Ouais, moi je valide. Je valide le 7. Très sympa. Très sympa. Le 8-2-3, il est là, présent, sans plus, sans moins. Il tient ses promesses. Ça tient ses promesses. Je reste sur le même dripper. Et puis on va passer sur le 44. Le 44, c'est quoi? C'est cookie lemon caramel. Voilà le descriptif. Voilà, l'avantage du single coil, c'est que quand on goûte comme ça les liquides, il n'y a pas besoin. On pourrait le faire, on pourrait changer le coton, mais il n'y a pas forcément besoin de changer le coton. Il suffit d'évaporer comme ça, vite fait. Et puis, on passe tout de suite, donc j'ai dit, sur le 44. Donc, le 44... voilà, le conditionnement, le flaconnage, le packaging, waouh, toujours aussi génial. Moi je kiffe, j'aime bien. Alors ok, il y a tout, il n'y a pas de problème. Hein, le message, la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. Voilà, ça c'est dit, c'est marqué en gros. Hein, et puis tout le reste, sur tout le reste, on est bon. Hein, on est 2 fois 10 ml. On a donc un numéro de lot. Une date, une DUO au 0918. Bon, écoutez, impeccable, hein, tout bien. Voilà, donc à l'intérieur, les 2 bouteilles de 10 ml. Là, je suis toujours en 3 mg de nicotine. Bien sûr, on a le graphique sur la petite bouteille qui correspond au graphique du baril. Hein.
Et puis on va aller voir ça. Donc le cookie lemon caramel numéro 44. Ah, j'ai le cookie. Et j'aurai cette petite pointe de caramel quand même. Ouais, effectivement. Allez hop, quelques gouttes sur le dripper. Voilà. Ah ok, là j'ai le cookie là. Ah là j'ai le cookie. Un cookie... un cookie légèrement grillé pour ma part. Un bon cookie. Ouais, cookie bien cuit là. Ok. Ok, je cherchais le lemon, là je le trouve direct. Ok, ok, le lemon qui amène cette petite touche, mais alors vraiment une toute petite touche d'acidité. À l'expiration, j'ai ce cookie. Ça reste bien en bouche d'ailleurs. À l'inspiration, j'ai le cookie, un cookie, et moi j'ai une petite note de grillé. Mais alors, pas de cramé, hein, attention, hein, de grillé. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas mal. Alors, encore une fois, ici, je m'attendais à quelque chose de plutôt lourd, cookie. Non, c'est plutôt léger, c'est finement dosé. C'est pas écœurant du tout. J'ai le caramel qui est posé très légèrement en fin de vape. En fin de vape, j'ai le caramel qui vient se poser comme ça, gentiment, mais pas, c'est pas l'arôme de tête. Hein. L'arôme de tête, moi, j'hésite entre le cookie et le lemon, en fait. Ils sont pas loin les deux là. Oui, cookie, lemon, caramel, j'aurais presque dit, alors moi pour ma part, peut-être lemon, cookie, caramel. Le caramel, il est très fin en fin de vape. J'adore le caramel aussi. Et surprenant. Oui, oui, mais pas plus que ça, parce qu'on est un petit peu dans les liquides du moment. Mais celui-ci est plutôt bien dosé. Il n'est pas écœurant du tout. Entre le 0,7 et le 44, ça pourrait faire des all day pour ceux qui le kiffent à mort. Ça pourrait passer en all day parce que c'est pas écœurant du tout. C'est super bien dosé. J'ai une belle densité de vapeur aussi. Alors sur celui-ci, on est toujours aussi en 30-70. Hein, 30 PG et 70 VG. 44, ouais. Bah écoutez, je valide aussi le descriptif. Ça rentre dans le descriptif du liquide. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien. On va passer maintenant sur le 40 parce qu'on va peut-être plus rentrer dans un liquide de saison. On va passer sur du fruit rouge, cerise et menthe fraîche. Alors là, très clairement, les beaux jours arrivent. Hein, et puis on va plutôt s'orienter sur ce genre de liquide, hein, les fruits rouges, la menthe fraîche, un petit peu de fraîcheur. On va tout de suite aller voir donc le numéro 40 de chez Barrel Wild. Alors, on a dit fruits rouges, cerises, menthe fraîche. Alors toujours pareil, hein, le même packaging, le petit baril que j'adore, que je kiffe. Une fois que j'aurai vapé les liquides, je vais garder les barils, bien forcément. Hein. Bah oui. Ok. Je sens cette fraîcheur. Je sens la menthe fraîche. Et effectivement, les fruits. Et cette cerise là, j'allais dire les fruits rouges, mais non. J'ai cette cerise là. Menthe fraîche, cerise. Et là, plus je sens la cerise. Ah oui. Oh, carrément. Alors allons-y. Quelques gouttes sur ce dripper. Pof, pof, pof. Le dripper, c'est le dripper de chez Epro, du mode 101 là. Et le petit dripper vraiment orienté saveur en single coil, il marche du feu de Dieu.
single coil avec un double airflow. Ça marche plutôt très bien. On sent tout de suite à l'inspiration cette fraîcheur qui vient taper dans le palais et qui remonte dans le nez. Voilà. Alors, c'est frais, mais c'est pas glacial. Ouais, c'est vraiment un liquide de saison. Pour cet été, ouais, ah, je valide. Alors, à l'inspiration, j'ai tout de suite cette fraîcheur, cette menthe fraîche, délicate. Je répète, c'est pas du truc glacial. On est vraiment sur quelque chose qui amène une pointe de fraîcheur. C'est très bien dosé. En tout cas pour ma part, parce que voilà. Même là encore, j'ai du frais qui vient. Non, c'est très très bien. Alors, j'ai effectivement ces fruits rouges. Alors, j'ai du fruit rouge frais, hein, amené par cette menthe. Comparé quand je le sentais comme ça tout à l'heure, où j'avais vraiment la cerise. C'est clair, on a la cerise là. À la vape, la cerise, elle est beaucoup plus contenue. Elle n'est pas envahissante. On la sent, hein, en fin d'inspiration, on la sent. Tout de suite, début d'inspiration. J'ai effectivement un cocktail de fruits rouges. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel fruit rouge. J'ai cette cerise en fin d'inspiration qui vient se prolonger sur l'expiration et ce côté frais qui dure du début à la fin du puff en fait. Dès que vous tirez votre barre, vous avez ce frais et à la fin vous avez ce frais et ça reste en bouche. Il y a une certaine longueur, ça reste bien en bouche. Le numéro 40 pour cet été là, pour cet été, plutôt sympathique. J'en ai mis tellement sur mon dripper qu'il a tendance un peu à fuir. Ouais, plutôt pas mal hein, pour les 3 premiers de la gamme de chez Barrel Oil, qui en compte, je le répète, 8 me semble-t-il. Je mettrai de toute façon les liens où vous pourrez trouver tout ça dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, petit retour, mon petit retour sur cette gamme qui promet. Hein, j'en ai encore quelques-uns à goûter, mais je les ai pris au hasard. Et j'avoue qu'ils sont bien, très bien dosés, ça part pas dans les extrêmes. Les 3 là pourraient très bien faire des all day pour ceux qui apprécient les arômes. Ils pourraient très bien le passer en all day parce que c'est pas du tout surchargé. Voilà. Moi je vais continuer à les déguster. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape, bien évidemment. Et quant à moi, je vous retrouve, j'espère, très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Je vais essayer d'embrayer et d'accélérer les revues. Voilà. Allez, ciao, bye bye.